Le suicide en milieu professionnel interroge sur les responsabilités des employeurs, sur la culture du travail et sur les pratiques managériales. La reconnaissance des risques psychosociaux par les entreprises demeure encore insuffisante dans certains cas. L'absence de dialogue social, le mépris des signaux d'alerte et la stigmatisation des troubles psychiques contribuent à invisibiliser la souffrance au travail. Il est pourtant établi que la mise en place de dispositifs de prévention, la formation des managers et des équipes, ainsi que la promotion d'un environnement de travail sain, imprégné de respect et de bienveillance, peuvent réduire significativement les risques. La gestion des situations de crise doit être intégrée dans les dispositifs de santé au travail, avec l'implication des équipes médicales, psychologiques et des ressources humaines. La collaboration entre le médecin du travail, le psychologue du travail, les représentants du personnel et les employeurs est un levier clé pour améliorer la qualité de vie au travail et prévenir les drames. La prévention du suicide en milieu professionnel passe par la mise en œuvre d'actions spécifiques et larges, visant à intervenir avant que la souffrance n'atteigne des stades irréversibles. L'anticipation par la surveillance des conditions de travail, la détection des facteurs de risque, ainsi que la sensibilisation et la formation des salariés et encadrants apparaissent comme des priorités. Par ailleurs, les dispositifs d'écoute, de soutien psychologique et d'accompagnement des salariés en difficulté doivent être renforcés et facilités. L'accès aux soins et la prise en charge des troubles mentaux doivent être simplifiés pour surmonter les barrières liées à la stigmatisation. Le cadre réglementaire et les recommandations des autorités de santé encouragent désormais l'intégration du risque suicidaire dans les programmes de prévention des risques psychosociaux, avec le développement d'une culture d'entreprise attentive à la santé mentale. En conclusion, le suicide en milieu professionnel constitue un enjeu majeur de santé publique nécessitant la mobilisation coordonnée de plusieurs acteurs. La complexité des facteurs en jeu exige une approche globale, intégrant des mesures individuelles, organisationnelles et sociétales. La médecine du travail, en lien avec les services de santé mentale et les instances de prévention, joue un rôle pivot en matière d'identification des risques, de prise en charge des personnes vulnérables et de promotion d'un environnement professionnel protecteur. La réduction du nombre de suicides liés au travail est un défi qui impose une vigilance constante, une adaptation des pratiques aux réalités sociales et économiques, ainsi qu'un engagement collectif en faveur de la santé mentale des travailleurs. C'est par cette dynamique que l'on pourra espérer améliorer durablement les conditions de travail et préserver la vie humaine dans le monde professionnel. Les contraintes psychologiques et les violences internes en milieu professionnel peuvent considérablement augmenter le risque de suicide au travail à travers plusieurs mécanismes interdépendants. Ces contraintes incluent une forte exigence psychologique, une surcharge et une pression excessive, un manque d'autonomie et de marge de manœuvre dans l'organisation du travail, ainsi que des conflits éthiques ou de valeurs. Ces facteurs engendrent un stress chronique, favorisant le développement de troubles psychiques notamment la dépression, reconnu comme un facteur majeur de passage à l'acte suicidaire. Lorsqu'un individu se retrouve submergé par des demandes irréalistes tout en se sentant impuissant, isolé ou incompris, la souffrance mentale s'accentue, augmentant la vulnérabilité au suicide. Les violences internes, telles que le harcèlement moral ou sexuel, les agressions verbales, les pressions psychologiques répétées, voire les humiliations, agissent de façon particulièrement délétère sur la santé mentale des salariés. Ces violences créent un climat de travail toxique, favorisant l'isolement social, le sentiment de dépossession et une perte de confiance en soi et en l'environnement professionnel. Les victimes exposées à ces violences développent plus fréquemment des troubles anxieux, de la détresse psychologique profonde, voire un syndrome de stress post-traumatique. Ces effets peuvent s'inscrire dans le long terme et transformer le lieu de travail, censé être un espace de réalisation personnelle et de sociabilité, en un facteur aggravant la douleur psychique et la détresse. La combinaison des contraintes psychologiques et des violences internes peut créer un cercle vicieux. Le stress généré par les difficultés organisationnelles et relationnelles peut augmenter la fréquence et la gravité des violences internes, qui à leur tour renforcent le mal-être et les symptômes dépressifs. Cette interaction est souvent renforcée par des situations de surcharge de travail, d'incertitude ou de changements organisationnels mal gérés, qui réduisent les ressources des salariés pour faire face aux difficultés. Le sentiment d'abandon ou de non-reconnaissance exacerbe la désespérance et le rejet de soi. Dans ce contexte, un salarié peut progressivement perdre espoir, ressentir une impasse, et considérer le suicide comme une échappatoire à cette souffrance insoutenable.
Les études épidémiologiques montrent que les idées suicidaires et les conduites suicidaires sont significativement plus fréquentes dans les milieux où ces contraintes et violences internes sont présentes. Selon l'Institut national de recherche et de sécurité, INRS, les salariés victimes de harcèlement moral, d'agression psychologique ou placés dans un cadre de travail à forte exigence psychologique présentent un risque accru de développer une dépression sévère pouvant déboucher sur un passage à l'acte suicidaire. Le risque est d'autant plus élevé que ces facteurs coexistent et s'intensifient. En outre, ces situations peuvent conduire à un épuisement professionnel, burn-out, qui est lui-même un facteur reconnu de majoration du risque suicidaire. Au-delà des effets individuels, l'impact des contraintes psychologiques et violences internes s'étend aux conséquences organisationnelles et sociales. Un environnement hostile peut dégrader significativement le climat social, générer des absences répétées, un turnover élevé, et une perte de productivité. Il crée aussi un climat de peur et de méfiance, empêchant la communication et le soutien entre collègues. Souvent, la stigmatisation des troubles psychiques et la peur des représailles empêchent les victimes de demander de l'aide. La complexité de ces situations nécessite une réponse globale, qui inclut la mise en place de dispositifs de prévention des risques psychosociaux, la promotion du bien-être au travail, et la formation des managers à la détection et à la gestion des violences internes. En résumé, les contraintes psychologiques et les violences internes s'alimentent mutuellement pour intensifier le mal-être et accroître significativement le risque de suicide au travail. Ces phénomènes produisent un stress chronique, des troubles psychiques graves et un isolement social poussant certains travailleurs au désespoir. La prévention nécessite une approche globale fondée sur l'évaluation rigoureuse des risques psychosociaux, la promotion d'un environnement professionnel respectueux, la formation et la sensibilisation, ainsi que la mise en place de dispositifs de soutien et d'accompagnement adaptés. C'est en agissant sur ces leviers que l'on peut espérer diminuer les tragédies liées au suicide au sein des milieux professionnels.